Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître, sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés, des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées. Tu vas me connaître au fur et à mesure, je suis quelqu'un qui casse les codes et je pense que cet épisode contribue à refléter le fait que je casse les codes. Et pourquoi ? Parce que je vais aborder un thème qui va à l'encontre de ce que la société nous dicte. Cela va à l'encontre de certaines règles de bienséance. Alors, donner sans arrêt, s'épuiser, ne pas se respecter, et je pense que très peu de personnes se posent la question si elles se respectent. Je le dirais de façon très fréquente, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en toi. Et j'entends de façon assez régulière, oui, un tel ne me respecte pas. Oui, mais toi, est-ce que tu te respectes ? La société, notre éducation, qui est issue de générations et de générations de modes de fonctionnement, contribue à continuer de nous amener vers un chemin sans issue que j'appelle le faux don de soi. Alors, je vais te parler dans cet épisode qui va d'ailleurs se dérouler en 2 parties. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la première partie et mercredi prochain, il y aura l'épisode numéro 2. Le thème de l'égoïsme altruiste est un mot composé, qui m'est venu au début de ma volonté de travailler sur moi. C'est venu vraiment au fur et à mesure, mais ça a été le déclenchement a été ce travail sur moi-même, cette épuration, cette volonté de vivre une vie plus alignée. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans notre société. Et cette conséquence a pour cause le fait que pendant plusieurs années, j'ai été avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Cette histoire a été le déclenchement d'une volonté d'être vraiment moi, mon vrai moi. Alors quand je dis pervers narcissique, tu entendras dans le développement personnel, souvent on dit « oui, mais il ne faut pas donner d'étiquette aux gens ». Moi, je vais me permettre de donner une étiquette parce que je base cela sur des faits. Et parce que c'est mon expérience. Donc, je ne vais pas parler d'une expérience de quelqu'un d'autre, de donner des étiquettes sur des situations que je n'ai pas expérimentées. Je me donne le droit de donner des étiquettes sur les choses qui me tiennent à cœur et que j'ai vécues et que j'ai expérimentées. Alors, avant d'aborder le cœur de cet épisode qui est l'égoïsme altruiste, je voudrais qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qu'un pervers narcissique et quelle est la leçon d'apprentissage justement. Alors, un pervers narcissique, je vais être assez brève là-dessus parce que je pense que les psychologues auront beaucoup plus de choses à dire que moi. Mais en tout cas, de par mon expérience, ce sont des personnes qui ont un penchant pour la manipulation qui est très 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 développé. On a tous un fond de manipulation en nous. En fait, on est tous
manipulateur à certains degrés. Sauf que là, en l'occurrence, cette personne a un fond de manipulation vraiment très très élevé et une volonté de faire culpabiliser l'autre, de le rendre toujours coupable et que l'autre se sente que quoi qu'il fasse, ce n'est jamais assez bien. Et être en contact d'un pervers narcissique, c'est être confronté à des vagues émotionnelles très intenses, allant du très haut au très bas, et ceci de façon illimitée. C'est-à-dire que cette personne, te fait sans arrêt vivre des vagues émotionnelles. Et me concernant, vu que j'ai été avec un pervers narcissique homme, le comportement est machiste et dominateur. Ce sont des personnes qui est dans une volonté de critiquer de façon incessante et ce sont des personnes aussi qui vont essayer de t'isoler par rapport à ton monde, c'est-à-dire par rapport à ta famille, par rapport à tes amis. Cette personne veut te garder pour elle, tu es sa proie. Et finalement, quelle est la leçon d'apprentissage quand on tombe sur un pervers narcissique? En fait, pourquoi on tombe sur un pervers narcissique? Tout a un lien dans la vie, tout a des explications, et même si on ne peut pas connaître toutes les explications, que des fois la vie a posteriori te donnera certains éléments de réponse ou les réponses totales, mais en tout cas, je peux te dire concernant mon expérience que être avec un pervers narcissique, c'est que cette personne a détecté en toi de façon plus ou moins consciente et des fois même de façon inconsciente des failles de l'amour de toi-même et des failles d'estime de toi. Et l'objectif de ces personnes, alors je pars du principe que tout est créé à la perfection. Étant très spirituel, l'univers, Dieu, la vie, appelle-le comme tu le veux, a tout créé et tout a un objectif. Et le fait d'avoir vécu avec un pervers narcissique m'a permis de vouloir m'aimer, de vouloir dire stop. Et c'est ça souvent en fait, l'objectif c'est que tu ne rencontres pas un pervers narcissique par hasard, c'est que l'objectif derrière c'est de te pousser à t'aimer, à te rendre compte de qui tu es vraiment dans la meilleure version de toi-même. Et cette faille de l'amour de soi, de l'estime de soi, c'est grâce à lui que je m'en suis rendu compte. C'est terrible à dire, mais quelque part, si je ne l'avais pas rencontré, je ne me serais jamais rendu compte que mon amour de moi-même était faible, ainsi que mon estime de moi-même. Concernant l'image de moi-même, ça a toujours été, je pense avoir toujours été avantagée là-dessus, parce que notamment ma maman m'a toujours fait part en fait de compliments physiques et même intérieurs. Mais en tout cas, par rapport à l'image que j'ai de moi-même, je pense ne jamais avoir eu trop de problèmes. Par contre, l'amour de moi et l'estime de moi a été plus fragile, et c'est grâce à cette personne qui m'a fait un tas d'électrochocs que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que stop, maintenant c'était terminé et que j'en avais marre d'attendre les compliments de l'autre, d'être sans arrêt en fait, si tu veux, en attente de l'extérieur. Et j'aimerais te parler d'un des drivers qui est le driver de faire plaisir. Alors, un driver en fait, si tu veux, c'est quelque chose que tu développes très tôt dans ton enfance qui est une force et c'est quelque chose qui te permet de t'adapter à la vie. Mais cette force peut se retourner contre toi et fragiliser certaines choses. C'est-à-dire que faire plaisir, notamment, c'est une volonté de s'adapter pour être aimé, pour vouloir être aimé. Et du coup, tu développes une force qui est de t'adapter à l'autre. Vu que tu as besoin d'être aimé, parce que tu ne te le donnes pas à toi-même, tu développes une capacité
de pouvoir t'adapter à l'autre et de lui faire plaisir en fait. Mais c'est en faire plaisir qui est, comme je disais au début, un faux don de soi. C'est que derrière, tu as une volonté d'avoir un retour. Et moi, je peux avoir ce driver qui était en tout cas assez élevé fut un temps. Et c'était pour pouvoir être aimé. Et quand tu es confronté à un pervers narcissique, souvent tu veux énormément lui faire plaisir, ou même sans être une personne qui est pervers narcissique, tu as dans ton entourage des liens où, de façon automatique, tu as envie de faire plaisir. Et c'est une faculté, en fait, de se plier en 4 pour correspondre à ce que l'on attend de toi. Et ça, généralement, tu sais très bien faire avec des personnes toxiques, notamment, avec tout le monde. Mais un pervers narcissique, lui, va quelque part s'abreuver de ton automatisme. Parce que lui, il est en recherche de ça. Et quelle est la leçon aussi d'apprentissage quand on tombe face à quelqu'un de toxique et qu'on arrive à en sortir, qu'on dit stop? Eh bien, c'est de pouvoir se réconcilier avec son passé et rompre avec des schémas répétitifs. Ma rupture amoureuse a été pour moi un cadeau, mais un des plus beaux cadeaux de ma vie, parce que du coup, ça m'a permis de me réconcilier avec mon passé, de rompre, comme je te le disais, avec des schémas répétitifs, de mettre de l'amour en moi, d'accroître cette estime de moi-même. Alors du coup, qu'est-ce que l'égoïsme altruiste? Déjà, j'aimerais te parler de ce fameux mot qui certainement est en train de te hérisser les cheveux, parce que souvent on dit « oui, mais tu es une égoïste, tu ne penses qu'à toi ». Mais j'aimerais aujourd'hui que tu abordes cela de façon différente. J'aimerais te parler d'un égoïsme qui vient du cœur et te montrer en quoi il peut mener à la voie de l'altruisme. L'altruisme, si tu veux, c'est le fait de pouvoir penser aux autres. Ça peut paraître assez antagonique, le fait de parler d'égoïsme altruiste, mais en fait, c'est un égoïsme qui se caractérise par la volonté de penser à soi pour ensuite pouvoir aimer les autres. Alors, est-ce que c'est possible de se faire passer en premier et tout en étant plus disposé à aimer son prochain? Eh bien, oui, c'est possible. Et c'est même une obligation. C'est une obligation de penser à toi parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et penser à toi, est-ce que tu penses que c'est narcissique en fait? Ça peut le devenir si ce n'est pas une volonté de cœur de prendre soin de toi. L'amour ne peut véhiculer que l'amour. L'amour de toi que tu mets à l'intérieur de toi ne peut que rejaillir à l'extérieur en amour de toi. Cela ne deviendra jamais du narcissisme si tu y mets de belles intentions, si tu as des intentions éveillées pour toi-même, riches de sens, de beauté, de bonheur, d'amour. Ça fait partie d'une des lois de l'univers. L'amour véhicule l'amour. Et est-ce que tu peux penser que si tu penses à toi, tu ne seras pas aimé? Alors tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est que vouloir absolument être aimé, ça peut te montrer en fait quelque chose qui est à réguler à l'intérieur de toi, parce que tu ne seras jamais aimé de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, et ça certainement tu le sais. Mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de prendre soin de toi, de penser à toi. Et le reste viendra. Nous sommes des êtres d'énergie et te donner de l'amour ne fera que rayonner autour de toi de l'amour. Tu seras un aimant magnétique d'amour en fait. Et non, penser à toi ne fera pas que les gens ne t'aimeront pas. Au contraire, tu seras certainement une source d'inspiration. Alors, finalement, comment être une égoïste riche d'altruisme?
Eh bien, je te dirais que c'est d'apprendre à te connaître. Et dans les épisodes précédents, j'ai parlé des valeurs et des besoins. Et il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de la base. Alors, pour cela, je t'invite à te référer aux épisodes précédents des Cartésiennes reconnectées. Mais ça va être vraiment d'apprendre à te connaître, de pouvoir dire non, de poser tes limites, de prendre soin de toi pour aimer les autres. Et j'aimerais te donner une anecdote, c'est que justement lorsque j'ai rompu avec cette personne, une autre personne de mon cercle amical était très présent pour moi. Il a été une épaule et cette personne avait également des problèmes dans son couple. Donc, si tu veux, lui, ça a dû certainement faire rayonner son syndrome de sauveur. Voilà, j'étais quelque part vulnérable, même très vulnérable. Et le fait que je sois vulnérable, ça lui a permis à lui d'avoir un rôle qu'il n'avait plus au sein de sa famille. Et donc, de façon très sincère, il a été là pour moi. Seulement, moi, j'ai été vidée. À ce moment-là, quand tu romps avec un pervers narcissique, tu n'as plus aucune énergie. Ton seul objectif, c'est de t'isoler. Alors, je me suis isolée, mais pas de ma famille. Mais j'avais besoin de me ressourcer, Si tu veux, tu vis un choc, en fait. C'est comme un tremblement de terre. Et à ce moment-là, j'étais tellement vide à l'intérieur de moi que je ne pouvais rien donner. Alors, oui, j'aurais pu donner, mais pas donner dans le cœur. Ça aurait été, quelque part, se fourvoier, continuer de nier le fait que j'étais vidée à l'intérieur de moi et que, pour qu'il continue à m'aimer, pour que je puisse continuer d'être en relation avec cette personne que j'appréciais, je vais être là pour lui aussi parce que tu comprends, il a été là pour moi, donc je suis obligée d'être là pour lui. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es obligé de rien, en fait. Il faut, je dois. C'est à bannir de ton vocabulaire. Et à ce moment-là, mon ex-conjoint m'a fait tellement avoir de déclics pendant notre couple que ces déclics se sont vraiment opérés pendant la phase de séparation. Donc, c'était pas après. C'était pendant cette phase de séparation, même la fin du couple, qui a fait que j'avais déjà conscience de beaucoup de choses. Et la suite n'a fait que s'amplifier et poursuivre quelque part ce magnifique chemin que j'entreprends pour moi. Mais à ce moment-là, quand cette personne qui m'a beaucoup aidée, qui était une épaule, était lui en difficulté, en fait, il a commencé à me faire des reproches en me disant « Oui, moi j'ai été là pour toi, mais toi t'as pas été là pour moi. » Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire « Je ne peux pas t'aider. Je te remercie énormément d'avoir été une épaule pour moi, mais je ne peux pas t'aider parce que je suis vide et je suis incapable de te donner quoi que ce soit. » Et à ce moment-là, même très précis, c'est important d'être égoïste parce que sinon, si déjà la dépression s'annonce, que les difficultés pour toi ne sont qu'intenses et que tu te retrouves avec un amas de pierres sur ta tête et que c'est difficile pour toi de tenir debout, c'est important pour toi d'être égoïste, pour te ressourcer, pour te recentrer. Et comme je te le disais, c'est apprendre à dire non, à poser tes limites, à reconnaître que non, tu ne peux pas donner parce que toi, tu es vidé. Et c'est important que tu puisses, comme je le dis à mes coachés, c'est de remplir ta propre carafe. Prends un verre, c'est tout simple. Tu mets de l'eau. Ton verre est vide et tu mets de l'eau à l'intérieur de ton verre. Ça se remplit d'eau, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ça déborde. C'est exactement pareil. L'égoïsme altruiste, et c'est un égoïsme qui vient du cœur pour prendre soin de soi, mais à un moment donné, tu t'es tellement donné d'amour que tu as envie de le partager avec les autres. J'espère que ça fait du sens pour toi parce que c'est tellement important de
se donner à soi, se donner. Et regarde, c'est un peu dans le domaine financier, ce qui me vient là tout de suite, c'est des personnes, souvent des artistes et des acteurs, qui font des films, qui ont beaucoup d'argent. Et à un moment donné, ils ont tellement d'argent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils le donnent à des associations. Mais généralement, une personne qui ne peut pas manger, elle va avoir de l'argent, elle va d'abord penser à se nourrir avant de pouvoir penser à faire quelque chose pour les autres. Et là, c'est pareil. C'est que des fois, en fait, dans une volonté de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir être aimé, c'est un faux don de soi. Et on ne fait que se vider continuellement jusqu'à atteindre un point de non-retour. Et je te conseille vraiment pas d'attendre ce point de non-retour. Donc, cet égoïsme altruiste est là pour veiller à ce que tu puisses penser à toi et que tu puisses te donner pour ensuite être riche d'altruisme et de pouvoir même pardonner plus facilement aux personnes, d'être dans de la compassion, de la compréhension. Et ça, on le verra dans l'épisode d'ailleurs numéro 2. Donc vraiment, prends soin de toi pour aimer les autres. Et j'aimerais à présent aborder 10 clés qui t'enseignent l'égoïsme altruiste. La première, fais de toi ta priorité. Sinon, qui le fera? Apprends à dire non. Dire non à l'autre, c'est te dire oui à toi. Et tu peux aussi apprendre à dire oui, c'est la 3e clé. Est-ce un vrai oui? Je t'invite à introspecter là-dessus, c'est que quand tu as envie de dire oui à quelqu'un, déjà prends ton temps. Et demande-toi s'il y a des attentes quand tu as envie de dire oui. Est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que derrière le oui que tu as envie de dire, est-ce que tu veux plaire? Est-ce que tu veux te fondre dans la masse? Est-ce que tu veux correspondre à une norme? Voilà, je t'invite à identifier les attentes que tu pourrais avoir avant de dire oui. Ensuite, la 4e clé est de prendre du temps pour toi. La 5e, c'est d'identifier et d'arrêter les situations qui ne te conviennent pas. La 6e, pose-toi la question régulièrement au cours de la journée, comment vais-je? Comment je me sens? La 7e, prends le temps de ressentir lorsqu'on te demande quelque chose. Consulte-toi d'abord, sois ta meilleure amie. Ensuite, c'est de développer ta force d'amour intérieur. Et je t'en donne déjà pas mal jusqu'à présent, et ça va continuer dans les prochains épisodes. Mais c'est de développer ta force d'amour, le fait que cette force t'amène à être ta meilleure amie, à penser à toi. C'est quelque part ton anima, ton âme en fait qui te parle et qui te dit « mais je vaux quelque chose, c'est important pour moi, je vaux quelque chose sur cette planète ». Ensuite, c'est de développer ton estime de toi-même. Également, de connaître tes valeurs et tes besoins. Et ça, c'est dans un épisode précédent des Cartésiennes reconnectées. Et également, c'est apprends à verbaliser, apprends à communiquer, à dire les choses. Et j'ai envie maintenant de te donner un autre exemple de ma vie et dans lequel je peux t'illustrer le fait d'être une égoïste altruiste. Et c'est lorsque j'ai dit stop très récemment à une personne toxique. Et je vais te décrire cette situation. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je n'avais pas au départ la réponse à la question que j'ai aujourd'hui. À un moment donné, j'étais perdue dans cette situation. Je me disais, mais qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre? Et il a fallu que je prenne la décision d'arrêter d'être en contact avec cette personne pour que la vie m'amène les réponses à pourquoi j'avais vécu cette situation. Alors, quelle est cette situation? C'est une personne que j'ai pu côtoyer dans le domaine sportif. Et cette personne
avait dès le départ, alors pas forcément dès le départ parce que j'ai bénéficié d'un coaching gratuit avec elle, et lors de ce coaching gratuit, ça s'est merveilleusement bien passé. Cette personne m'a montré vraiment un visage d'elle-même, mais le plus parfait qu'il soit. Donc le premier coaching s'est très bien passé, mais après je suis partie en coaching payant, et la personne s'est mise à être en retard, avoir une façon de communiquer avec moi pas forcément, pas même du tout agréable, et qui ne correspondait pas à mes valeurs. Et j'ai voulu malgré tout donner la chance, c'est-à-dire que j'ai verbalisé les choses, c'est-à-dire que quand j'ai senti que ça ne correspondait pas à ce que je voulais vivre, j'ai informé cette personne en lui expliquant toutes les choses qui ne me convenaient pas, tout ce qui ne remplissait pas mes besoins et qui ne correspondait pas à mes valeurs. Et j'ai donné la chance. Cette personne m'a dit qu'elle allait faire un effort. Et pour moi, c'est important de rester le cœur ouvert, de donner la chance à la personne, parce que des fois, on peut être confronté à des personnes qui n'ont pas conscience de leurs faux pas. J'ai donné la chance, mais ça s'est répété et re-répété et re-répété, mais j'ai découvert un visage plutôt manipulateur de cette personne qui, malgré le fait qu'elle était en retard ou que des fois elle ne venait même pas au cours, me prévenait au dernier moment, eh bien cette personne essayait de me faire culpabiliser, et malgré ses fautes d'être en retard ou de ne pas venir, de me faire des faux plans en fait, eh bien elle ne reconnaissait pas ses torts et elle essayait de véhiculer le fait que c'est moi qui avais tort et qui avait envoyé un message et qui était déplacé. Voilà, c'est une personne toxique qui essaye de te montrer que c'est toi la coupable, alors que les faits montrent eh bien, que cette personne est responsable de ses comportements. Et le fait d'arriver en retard, de prévenir au dernier moment, ce n'est pas respectueux. Ça ne venait pas remplir mes valeurs de respect. Et je l'ai déjà mentionné, mais on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs, et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est que j'ai dû penser à moi, et cette situation m'a clairement demandé de faire un choix. Est-ce que je continuais de donner la chance, mais du coup là c'était plus donner la chance, parce que j'avais déjà donné la chance 2 fois on va dire, mais là c'était plutôt de me fourvoiir et de continuer des cours parce que peut-être la personne elle enseigne bien et qu'elle est compétente dans ce qu'elle fait, mais alors qu'humainement eh bien c'était très 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 pauvre, et que du coup on me demandait clairement de choisir, est-ce que tu continues pour des apparats extérieurs, ou bien est-ce que maintenant tu vas penser à toi, à la valeur que tu as et au fait de ne pas te retrouver dans des situations pareilles et de ne pas côtoyer tout bonnement ce genre de personnes. Eh bien ma décision a été de penser à moi et de quelque part de renoncer au fait que je bénéficiais d'enseignements qui me correspondaient, de choses dans le domaine sportif qui me convenaient. J'ai dû clairement faire le choix de me choisir. Et cet épisode a été très intéressant parce qu'en fait, elle venait tout bonnement me demander encore une fois de m'affirmer par rapport à ce genre de personnes et de me choisir moi, de me respecter. Et d'avoir aussi confiance au fait que même si je disais non à cette personne et que j'arrêtais les coachings avec cette personne, eh bien, je suis convaincue que l'avenir et surtout la vie va m'apporter des situations merveilleuses parce que je me suis choisie. Maintenant, à ton tour, je t'invite à prendre un papier, un stylo et vraiment de prendre l'habitude d'écrire, de poser ça par écrit. Et je t'invite à prendre une situation de ta vie où tu as fait plaisir. Quelle est la raison pour laquelle tu as fait plaisir ? Comment tu t'es senti ? Quelles ont été les conséquences sur toi ? Quelles émotions as-tu éprouvées ? Fais le bilan de cette situation de ta vie
Sur une note de 0 à 10, à combien évaluerais-tu l'impact que cela a eu sur toi ? Comment pourras-tu faire la prochaine fois ? Que décides-tu de mettre en place dès maintenant pour vivre les choses différemment ? Comment cet épisode peut t'aider dans ta vie et inspire-toi des différents éléments que je t'ai donnés, justement pour agrémenter tes réponses et justement savoir qu'est-ce que tu décides de mettre en place dès maintenant. Et puis, partage-moi tes déclics, tes prises de conscience en message privé sur Instagram. Je serais ravie de savoir comment tu vas transcender les choses qui t'ont limité par le passé et qui, dès aujourd'hui, dès maintenant, vont être une force, un épanouissement extraordinaire pour toi. Je t'invite à te féliciter de ce bel exercice que tu fais pour évoluer, pour te libérer. Et maintenant, si tu t'honorais, comment peux-tu faire pour t'honorer, pour honorer la belle personne que tu es ? Est-ce que c'est par le fait de t'offrir un bouquet de fleurs, de te faire un restaurant en solo ? D'ailleurs, j'aimerais savoir si tu penses que faire des restaurants en solo, c'est une bonne chose pour toi ? Est-ce que tu as le courage ? Est-ce que tu oses dans ta vie faire des choses seule ? Alors, sache que moi, je suis une pro pour faire les choses seule. J'aime beaucoup ça. Et ça sera peut-être l'objet d'un épisode des Cartésiennes reconnectées, justement. J'espère que cet épisode t'a plu. Et vraiment, s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre une note 5 étoiles pour faire connaître mon travail. Et quel est l'intérêt pour toi de t'abonner ? C'est pour recevoir sur ton téléphone chaque mercredi une alerte qui t'indiquera que « Hey !» un nouvel épisode est disponible. J'ai été ravie de faire cette première partie sur l'égoïsme altruiste. Et lors du deuxième épisode consacré à l'égoïsme altruiste, je vais te partager un autre cas concret qui te permet de voir les choses différemment par rapport à notre société, d'aller à l'encontre de certaines choses qui nous sont inculquées pour ne jamais penser à nous en fait, et être dans un faux don de soi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, où que tu sois, et vraiment, sois ta priorité car tu es la plus belle chose qui existe pour toi-même. À très bientôt sur les Cartésiennes reconnectées. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.